Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du deuxième et du troisième trimestre 2025 pour le signe de la Vierge. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la Lune, Vénus, Mercure ou tout autre placement important dans le signe de la Vierge. Je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Vierges pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois d'avril, c'est l'impératrice. Alors ce mois d'avril, il est tourné vers des énergies de maturité, de reprise de son propre pouvoir, intuition, force intérieure, créativité. Vous rayonnez en fait de votre belle lumière et vous faites rayonner cette lumière autour de vous, c'est très puissant. Beaucoup de connexion aussi au plaisir de la vie. Il y a une reprise, vraiment une affirmation de son propre pouvoir avec un soleil en bélier qui régénère, et puis l'entrée du soleil en taureau le 19 avril qui va vous aider aussi en venant au trigone de votre signe à vous épanouir, à pouvoir vous exprimer comme vous le désirez. On a un Mercure qui repart direct aussi, alors en opposition quand même dans le signe des Poissons, et qui va entrer en bélier le 16, qui aide effectivement à conclure, à intégrer. Je pense que vous avez passé peut-être des moments pas toujours très simples les Vierges, et là on arrive quand même à une fin de cycle qui permet de se reconnecter à sa puissance intérieure. Bon, alors donc si vous avez des projets créatifs, une envie de faire émerger des choses, de vous affirmer, de vous sentir en paix en fait aussi, il y a ça. Vous êtes dans votre pleine puissance sur ce mois d'avril. D'ailleurs, je pense que vous aviez eu l'impératrice aussi sur peut-être mars ou février, donc vous voyez, il y a des épreuves qui se succèdent, mais vous gardez votre cap, vous renforcez cette puissance intérieure avec beaucoup de générosité aussi que vous avez envie de faire rayonner et beaucoup de connexion à votre intuition et aussi à cet accueil de l'abondance qui vient à vous. Oui. Je sens aussi qu'il y a cette idée de s'affirmer, de se connecter à ce qui vous fait du bien. On retrouve cette Vénus donc dans cette carte de l'impératrice. Vénus qui vient en opposition, donc sur avril, elle est en opposition en marche rétrograde, elle repart direct le 13 en Poisson, hein, et ensuite elle va revenir en bélier toute fin du mois. Donc aussi voilà, on intègre les leçons et on apprend et ça renforce en fait. Voilà, c'est ça qui ressort très très clairement. Alors, sur le mois de mai, il peut y avoir, on me parle quand même, attendez, j'ai d'autres messages qui viennent, donc il peut y avoir sur le plan très concret, il peut y avoir de la réussite financière, de la réussite matérielle aussi, et une réussite professionnelle, il y a un succès par rapport au projet, hein. Des projets créatifs qui sont lancés, mais aussi une notion de succès. Vous prenez soin de votre logement également, de votre environnement, vous vous faites un cocon et je vous ai parlé déjà de ce rayonnement, vous créez aussi l'environnement nécessaire à l'épanouissement des gens autour de vous. Donc ça peut être la famille, ça peut être une communauté, il y a vraiment quelque chose de très nourricier pour vous et pour votre entourage également. Sans vous sacrifier, on est toujours sur cette discussion des nœuds lunaires entre le signe des Poissons et le signe de la Vierge, donc sur l'axe Vierge-Poisson, dans votre signe en particulier qui invite à lâcher le sacrifice, à être au service, oui, mais sans se sacrifier. Au service d'eux, dans ses responsabilités, mais sans se sacrifier. Sur le mois de mai, vous avez la carte du jugement. Alors, il y a plusieurs signes hein, qui ont eu cette carte du jugement dans le tirage, possiblement sur le mois de mai. Hein.
Alors ici, on me parle de transformation, de libération, un éveil, une évidence en fait qui apparaît sur le chemin de vie. Ça peut être sur le plan relationnel, sentimental, professionnel. Il peut y avoir un événement marquant qui peut être lié au collectif, mais qui peut aussi être lié directement à votre parcours personnel, qui vous invite en fait à prendre du recul, à intégrer quelque chose et à rediriger peut-être l'énergie à un autre endroit. Donc il y a vraiment cette notion avec Pluton de peut-être d'une certaine manière de renaître à soi-même, d'avancer encore sur le chemin, ce chemin qui est fait d'évolutions successives en fait, et de petites renaissances, hein. C'est pas forcément des grands changements, pour certains ce sera très radical, pour d'autres ça va être plus dans un suivi, un cycle nouveau, une notion quand même de fin et de recommencement, de renaissance. Alors Pluton qui part en marche rétrograde le 4 mai hein, en Verseau, il y a peut-être déjà un premier bilan en fait du chemin parcouru, des changements, des transformations. Saturne qui entre en Bélier aussi, donc on sort de cette opposition qui a été longue, qui a été pleine de défis aussi pour vous les Vierges. Saturne qui sort de cette opposition, qui entre en Bélier le 25, ça va libérer de l'énergie, une énergie toujours saturnienne, mais tournée vers la prise de responsabilité, tournée vers le soi aussi. Il y a quand même une dynamique qui est qui vous libère hein, sur le plan énergétique, sur le plan astrologique. On est quand même dans une forme de libération. Sur le mois de mai aussi, le soleil qui est encore en taureau vous aide à continuer des affermissements, des transformations peut-être aussi qui sont à faire apparaître dans la matière, des choses qui changent possiblement sur tout ce qui est lié au logement, j'en ai parlé avec l'impératrice, sur des connexions à sa mission de vie peut-être et à son occupation, son travail, il peut y avoir ça également. Et puis Mercure qui va venir, alors Mercure qui accélère beaucoup sur ce mois de mai, donc les choses peuvent bouger aussi de façon soudaine, hein, je le disais quand même, le jugement, il peut y avoir des changements radicaux, des changements rapides aussi. Mercure qui démarre en Bélier début du mois de mai, mais qui entre en Taureau le 10, donc jusqu'au 26, très beau trigone de Mercure à votre signe, donc très très positif, et puis un Mercure qui entre aussi en domicile en Gémeaux, le 26, donc une énergie intellectuelle aussi pour intégrer, comprendre, construire et libérer aussi sur le plan intellectuel sans être trop dans la suranalyse, hein, toujours avec ce nœud sud dans votre signe qui invite à lâcher le besoin de suranalyser, mais ce sont vraiment des évidences, il y a beaucoup plus de clarté je pense, c'est ce que je vous disais, je vous parlais d'appel. Donc il y a une évidence, alors quelque chose qui se ressent, mais aussi qui peut être compris avec le mental. Sur le mois de juin, vous avez le magicien, donc on a bien cette énergie mercurienne qui est confirmée ici. Effectivement, un nouveau cycle hein, qui démarre sur le mois de juin. Alors on est sur une fin d'année, hein, sur le plan scolaire, on attend la fin de saison, c'est la fin de l'année aussi, peut-être que vous avez des enfants, vous êtes impacté directement ou indirectement par cette période particulière hein, de l'année 2025. On reste avec ce Mercure en Gémeaux aussi, hein, tout le mois de... alors pas tout le mois, non, pas tout le mois de juin, parce que là aussi il est en grande accélération, le 8 il entre en Cancer, donc il vient au sextile de votre signe. On est toujours sur des énergies mercuriennes très très positives. Toujours très positives, donc un mental qui continue d'être très porteur, une vision, beaucoup d'idées je pense. Si vous avez un travail intellectuel, besoin de créer, de trouver des idées, ça va être très puissant. Le magicien en soi, il nous parle aussi de rassembler ses ressources, de reconnaître toutes ses capacités, toutes les cordes que vous avez à votre arc, pour lancer ces projets qui ont peut-être été initiés ou pensés sur le mois d'avril, pour confirmer aussi ces projets qui sont en train de se lancer, ou d'autres projets aussi que vous initiez, qui peuvent être à d'autres niveaux en fonction de vos désirs, de vos besoins, de vos envies. Beaucoup de potentiel qui peut s'exprimer ici, avec possiblement aussi des communications, donc des rencontres, des échanges, il peut y avoir des entretiens pour du travail, pour un nouveau poste, pour des rencontres aussi avec beaucoup d'échanges intellectuels qui peuvent vous aider à avancer vers une meilleure compréhension de vous-même, mais aussi, je le disais, vers des projets personnels, professionnels, occupationnels, créatifs.
Voilà, donc il peut y avoir un nouveau poste, hein, de façon très concrète. Il peut y avoir des voyages aussi, des déplacements, plus ou moins à courte et moyenne distance sur ce mois de juin. Une envie de bouger, une envie de se libérer, de créer la vie, de dessiner les contours de la vie telle que vous l'imaginez en fait. Hein. Ouais, ouais. Alors vous allez aussi avoir Mars dans votre signe à partir du 17, beaucoup d'énergie active, hein, dynamique, pour faire bouger les lignes, pour penser le changement, l'évolution, pour s'adapter aux circonstances aussi. Hein. C'est extrêmement positif. Un soleil aussi en Gémeaux qui vient stimuler indirectement les dynamiques mercuriennes. Très positif aussi pour vous, ce soleil en Gémeaux, et puis Jupiter qui entre en Cancer le 9, donc qui vient au sextile de votre signe. Il peut y avoir de beaux mouvements sur tout ce qui vous nourrit dans votre base. Donc effectivement, ça va porter peut-être sur des résolutions concernant des questions qui touchent au logement, au bien-être en fait dans son lieu de vie. C'est pas forcément des déménagements, hein, mais il peut y avoir des questions d'achat, de vente, de déplacement, de nouvelles locations, de redécoration, il peut y avoir quelque chose comme ça où on a envie que son environnement soit plus équilibré aussi sur le plan énergétique. Et pour certains, il va y avoir aussi des discussions autour des questions familiales, avec, je pense, une idée quand même d'avancer, de trouver une entente, un compromis, peut-être de guérir quelque chose dans le transgénérationnel, dans le familial, très porté par l'énergie de Jupiter en Cancer, encore une fois. Alors, on va continuer avec le mois de juillet. Vous avez la Lune. Alors on voit que les choses bougent beaucoup sur le printemps, mais là on sent que déjà l'été s'annonce un petit peu plus calme. Alors on va voir, hein, c'est pas fini, on va aller voir août et septembre. Mais en tout cas pour juillet, ce que je sens c'est du temps pour soi, avec cette lune, un retour à soi très profond. Alors toujours pareil, hein, c'est pas parce que vous avez la lune qu'il se passe rien dans la matière, qu'il se passe rien à l'extérieur de vous, mais ça bouge fort à l'intérieur de vous. Peut-être des choses qui se règlent sur le plan familial, sur le plan collectif aussi. La lune, hein, ça peut renvoyer à des mouvements qui concernent la société plus globalement aussi, donc ça peut vous impacter indirectement. Vous verrez. Ce que je ressens, c'est une connexion très forte à votre intuition. Peut-être un développement de dons aussi. On me parle aussi de régler des questions qui par le passé auraient pu être un peu anxiogènes ou un petit peu inquiétantes. Vous lâchez tout ça, vous vous en remettez à la source, hein, pour tout ce qui peut être impalpable, invisible. Il y a un lâcher-prise en fait. Et ça, c'est un grand passage, comme un portail en fait que vous passez, que vous franchissez dans le lâcher-prise. Je pense qu'il y a des libérations karmiques aussi possiblement sur ce mois de juillet. Alors vous verrez ce qui se passe. Je sens qu'il y a vraiment comme une pause pour se reconnecter à soi et mettre un peu de l'ordre dans sa vie d'une certaine manière. Vous verrez. On verra aussi ce que dit l'oracle pour éclairer tout ça. Et puis on approfondira aussi sur les tirages mensuels, bien sûr, hein, pour aller voir plus en détail. Sur le mois d'août, waouh, vous avez le monde. Ok, donc comme pour beaucoup de signes, hein, sur ce semestre, hein, des fins de cycle successives, fin et recommencement. D'accord, donc avec cette idée de grandir à chaque fois qu'on franchit un cap, ben on avance. Alors le monde ici, ce mois d'août s'annonce très riche, avec un sentiment de complétude. Alors vraiment, c'est cette notion de bien-être, hein, de pause aussi finalement. On récolte les fruits de son travail. Il y a vraiment cette notion d'abondance. Alors vous voyez un petit peu comment vous la ressentez, cette abondance. Elle peut être financière, mais je sens plutôt de la plénitude. C'est-à-dire qu'on a fait le point, on s'est affirmé, on a libéré des choses sur le plan karmique, on met en place, hein, des éléments de construction pour une vie renouvelée. C'est pas forcément de très très grands changements, hein, mais voilà. Et puis il y a cette notion de bilan. Alors sur le mois de juillet, d'ailleurs je vous ai pas dit, mais oui c'est très clair, en fait Neptune, Saturne et Mercure rétrograde. Tous les trois en signe de feu.
Neptune et Saturne sont en Bélier et Mercure est en Lion. Donc sur le plan énergétique aussi, ce mois de juillet, il est très propice en fait aux pauses, d'accord? Pour le mois d'août, on change d'énergie, on va avoir un soleil en Lion, puis en Vierge à partir du 22. Vénus en Cancer aussi, hein, tout le mois d'août, c'est l'occasion de savourer la vie à plein, de se connecter à ce qui nous nourrit dans les liens familiaux, les liens avec sa famille de sang, de cœur, d'âme. Voilà, il peut y avoir des questions très propices en fait. Cette énergie de Vénus en Cancer, comme ça, avec le monde, ça peut nous parler de cette idée de s'installer en couple, de construire quelque chose dans l'énergie d'amour inconditionnel. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous, c'est assez spécifique, mais ça peut marquer cela. En tout cas, je sens qu'il y a, oui, cette présence à soi-même, cette complétude et beaucoup de bien-être, et le sentiment d'être arrivé, d'avoir franchi des étapes. On retrouve Saturne, et j'en parle souvent quand j'ai cette carte du monde. Le monde, c'est pas juste une forme de facilité, de fluidité. On arrive en bout de parcours, on a franchi toutes les étapes, et là, on est dans la gratitude en fait. Et on reconnaît tout le chemin parcouru. Donc on sait ce que ça en a coûté d'arriver jusqu'à cette étape, et c'est d'autant plus nécessaire de se connecter à ces étapes et de se rappeler en fait d'où l'on vient pour savourer ce sentiment de complétude et être vraiment aligné avec soi-même. Sur le mois de septembre, vous avez la Tour. Ok. Ouais. Donc vous voyez, je vous parlais de cycles successifs, là encore, des choses qui vont se libérer. On continue de libérer des choses. Alors, on est sur une reprise, hein, reprise d'année, année scolaire. Là aussi, peut-être, je vous redis, parmi vous, il y a peut-être des personnes qui ont des enfants, donc vous êtes impactés par rapport à cette... voilà, on est après les 2 mois de congé, l'été, où il y a des choses qui se mettent en pause, où beaucoup d'administrations, d'entreprises sont plus ou moins arrêtées. Globalement, hein, c'est ça que je ressens. Et là, en fait, on repart, et on s'est peut-être posé la question hein, sur l'été de sur quelle base on repart. Et manifestement, vous ne repartez pas sur les bases d'avant. Voyez. Et il y a des choses qui se traitent sur le printemps, mais on va changer la donne par rapport à peut-être par rapport à septembre 2024. Il y a des choses qui sont pas les mêmes. Voyez, c'est ça. Nouvelle lune en Vierge, le 21, c'est une deuxième éclipse. Alors c'est la deuxième nouvelle lune en Vierge, et on est sur une éclipse partielle de lune. D'accord. Deuxième nouvelle lune, on en a une aussi en août, le 23. 23 août. Hein. 23 août, 21 septembre, 2 nouvelles lunes qui s'enchaînent. C'est comme si... Ce qu'on me donne, c'est que voilà, il y a un essai et puis il y a une confirmation. Et cette tour, c'est vraiment, c'est pas très grave en soi. La tour, elle peut faire peur parfois. On a ce sentiment qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer, c'est la catastrophe. Mais en réalité, on a la nette conviction, la clarté la vision claire en fait, qu'il est temps de passer à autre chose sur certaines discussions qui sont peut-être là depuis un moment. Ça peut être professionnel, relationnel, c'est pas forcément sur tout un pan de votre vie, ça peut être dans certains aspects, mais il y a quelque chose qui va se rompre pour le meilleur. En fait, on fait place nette, et la nouvelle lune aussi, c'est ça, c'est cette espèce de remise des compteurs à zéro. Donc on fait place nette, on enlève ce qui ne tient plus pour pouvoir faire rentrer la nouveauté, les belles énergies, et des énergies plus alignées avec votre vérité intérieure. D'accord ? Sur le mois de septembre, on a Mars qui aura traversé le signe de la Balance et qui sera en Scorpion, un Mars en domicile très puissant pour libérer justement. Donc à partir du 6 septembre, Mars va pousser un petit peu pour accompagner ces libérations, pour continuer de purger en fait des choses hein. Successivement. On a aussi une pleine lune en Poisson le 7 avec une éclipse totale de lune le 7 septembre. Il se passe des choses en fait hein, sur les libérations.
sur l'axe Vierge Poisson, les libérations liées à vous, votre place dans votre mission de vie peut-être, j'en ai parlé, hein, du service, le service sans se sacrifier, le lien aussi à un collectif, parce que la discussion aussi portée par les nœuds lunaires dans cet axe, c'est aussi une connexion au principe d'unité, comme quoi le collectif en fait constitue tout le divin, que tout est divin. Et donc il y a quelque chose aussi dans cette ligne-là, on lâche des visions anciennes, et vous prenez si ça vous parle, hein, mais peut-être que vous allez vous libérer de certaines visions anciennes pour faire rentrer un nouveau regard plus profond, plus intérieur, plus intime et personnel aussi, sur tout ce qui est lié à la spiritualité. Je vais faire une extension de ce tirage dans laquelle je vais approfondir les messages des arcanes majeurs. Ça se trouve sur Patreon, je vous en parle après plus en détail et vous avez le lien en barre de description. Je vais continuer avec les messages de l'oracle pour vous, les vierges, pour ce semestre. Vous avez l'amour. L'amour, l'énergie d'amour inconditionnel. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Oui, alors il y a peut-être des prises de conscience par rapport à une certaine toxicité, hein, en particulier sur le mois de mai et peut-être sur le mois de septembre, mais tout n'est pas à jeter, il y a de l'amour autour de vous. Donc reconnaissez cela, et puis cette énergie d'amour, elle commence par vous-même, d'accord? Aussi, les personnes qui vous entourent, hein, à commencer par vous, vous êtes le pilote de votre vie et vous êtes la première personne avec qui vous vous levez le matin en fait. Et vous êtes formidable. Vous êtes formidable. S'il y avait besoin de le repréciser, l'impératrice vous l'a dit dès le mois d'avril. Allez, on continue. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors c'est intéressant qu'on ait ce message-là, parce que je vous ai dit quand même qu'il y avait une énergie mercurienne, surtout, qu'est-ce que je vous ai dit sur mai-juin. Ouais, mai-juin, est-ce qu'on a... Oui, vous aurez Mercure en Vierge aussi après le 2 septembre. Ok. Bon, moi ce que je comprends quand même des énergies astrales, c'est que votre mental, vous allez l'employer à bon escient. D'accord? Donc si vous utilisez le mental, vous êtes aussi dans ce lâcher-prise avec le nœud sud dans votre signe, encore une fois, dans lâcher-prise sur la suranalyse. Donc justement, moins d'anxiété, moins de questionnement. Et d'ailleurs, je vous disais aussi, la lune, pour moi, c'était pas de l'inquiétude, même si elle peut incarner cela. Alors pour certains, quand même, puisqu'on a l'égarement qui est sorti, il y a peut-être quelque chose à comprendre aussi sur le manège mental. Effectivement, un mental qui est bloqué, on tourne en rond, comme le hamster dans sa petite roue. Donc effectivement, quand vous vous sentez bloqué, hein, c'est important de vous connecter à votre intuition. Là, la phrase est radicale et je pense que pour certains, vous avez besoin d'entendre ça. Lâchez le mental dans les moments où vous vous sentez égaré, parce que l'esprit ne peut pas finalement vous aider dans des moments peut-être où les émotions sont très fortes, ou peut-être c'est quelque chose qu'il n'y a pas à réfléchir avec sa tête. Mais ce que je vous disais par rapport au mental qui était utile, c'était plus sur un côté très pratique, très pragmatique, sur les projets, sur la vision que vous avez pour vous-même, ce que vous avez envie de construire. Donc il y avait quand même aussi cette dimension matérielle, concrète. Par contre, si on cherche des réponses philosophiques, spirituelles avec le mental, là c'est plus compliqué. Donc effectivement, l'intuition et le ressenti vont vous guider, et je vous invite à envisager cela aussi pour le mois de juillet, qui peut peut-être, hein, par certains aspects, vous donner le sentiment de... Voilà, il peut y avoir des événements qui vont vous amener à vous questionner, d'accord? Donc intuition, mais ça c'était déjà marqué aussi avec cette connexion très intérieure, libération, purification, connexion à son intuition, l'idée aussi de lâcher ces blessures de l'enfant intérieur, les reconnaître, les libérer pour pouvoir aller à l'essentiel, les ressentis intérieurs très forts, pas les blessures de l'ego, les blessures de l'enfant intérieur. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? La perle. Wow, vous avez de très très beaux messages, hein.
Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc, c'est la gratitude aussi, hein. Et puis, le côté précieux de tout ce que vous avez, de tout ce qui vous entoure, que ce soit ces personnes formidables qui vous aiment, qui vous le montrent pas toujours très très bien, parce qu'elles sont dans leur bulle, parce qu'elles sont dans leur douleur à elles, dans leurs difficultés. C'est l'idée de se connecter à tout ce qui est abondant autour de vous, tout ce qui est... Et puis abondance, vous voyez, c'est, je vois un bourgeon de feuilles, en fait, un bourgeon sur un arbre, c'est déjà, qu'est-ce que c'est beau, en fait. Aussi simple que ça, vous voyez. Il peut y avoir des choses très simples qui sont précieuses, qui sont magnifiques. Donc je pense que c'est aussi, voilà, de préserver, déjà de reconnaître ce qui est magnifique dans votre vie, même si c'est très très simple, et de le protéger aussi comme une perle précieuse. Qu'est-ce qu'on a? La résilience, ouais. Alors c'est quand que Saturne entre en Bélier? Ouais. Vous avez encore 2 mois avec avril et mai d'opposition, donc il y a peut-être encore des épreuves qui vont être là. Possiblement aussi sur le mois de mai qui peut vous challenger. Les cartes sont à côté, c'est possible qu'on ait ça comme message. Il y a de la libération karmique, on voit ce fardeau là, vous allez vous en libérer, mais c'est aussi en acceptant, ne résistez pas à ce qui est, et c'est là que le mental peut-être peut aller trop loin en imaginant des situations, une vision pour soi-même, oui, mais quand on voit que peut-être il y a des obstacles, accepter ce qui est là, parce que de toute façon les obstacles, les blocages ne sont que des moments de redirection de l'énergie, des événements qui vous aident aussi à vous connecter à votre force intérieure et à votre résilience, l'acceptation de ce qui est, pour rediriger l'énergie vers autre chose. Qu'est-ce qu'on a? Ah, l'amour de soi. On parle beaucoup d'amour, les vierges. Amour de soi, et vous l'avez en cœur de tirage. Aimez-vous. Vous êtes une personne formidable, je vous le redis. Aimez-vous. Mais c'est vous qui devez vous le dire, pas moi qui dois vous le dire particulièrement. Et la beauté. Vous êtes une belle personne. Et vous attirez le beau à vous. Restez dans votre belle lumière. Mais je ne serais pas étonnée en fait que en particulier sur le mois de mai, ou même de façon un petit peu régulière, en fait, votre réussite, votre belle lumière justement attire l'ombre. Vous le sentez ça, si vous attirez l'ombre. Et donc avec quelques remises en question, justement, on tente de vous déstabiliser. Donc restez connecté à cette beauté, qui n'est pas forcément physique, en fait, c'est votre rayonnement intérieur qui est là. Donc ne laissez personne vous imposer d'abaisser votre vibration, d'abaisser votre belle lumière, de l'éteindre un petit peu pour vous aligner avec des vibrations qui ne sont pas les vôtres. Sans supériorité, c'est pas ça, encore une fois, je l'ai dit dans d'autres tirages, c'est pas de se sentir supérieur, mais certaines personnes, par leur discussion, par leur approche de la vie, vous prennent de votre belle lumière, de votre belle énergie. Et c'est peut-être ça aussi qui se passe sur le mois de septembre. Mai et septembre, possiblement, ce sont des périodes. Alors c'est intéressant parce que c'est la saison du taureau, la saison de la Vierge, ici à peu près. C'est des moments où on construit, où on revient à des choses concrètes. Mais on construit pour soi. Pour moi, c'est ça en fait. Donc revenez à votre base. Puis Jupiter en Cancer va vous aider aussi à partir du mois de juin, 9 juin. Cette entrée de Jupiter en Cancer vous aide à voir les choses de façon très très positive. Jupiter est exalté aussi en Cancer, je ne l'ai pas précisé, donc il gagne en puissance. Voilà, c'est le retour à sa base, l'acceptation de son histoire familiale. Il y a tout ça en fait, mais ça ne remet pas en question qui vous êtes fondamentalement. Et votre valeur intrinsèque, on me bloque le chakra de la gorge. Il y a des gens qui doutent d'eux-mêmes, je pense. Alors il est temps de tourner une nouvelle page et laisser l'amour ouvrir le chemin pour le changement.
Possiblement, là, j'ai des vierges qui vont quand même opérer des changements majeurs dans leur vie. Après, ça peut être des petits changements au niveau du quotidien. On m'a donné ça aussi à un moment. Je sais plus quand je vous ai parlé des nœuds lunaires aussi. Il peut y avoir des transformations sur le quotidien. Avec ce nœud sud en vierge, il peut y avoir pour vous en particulier des changements dans le quotidien. Et puis Pluton aussi en Verseau, qui en fonction de votre thème de naissance peut venir impacter votre quotidien de façon assez marquée. Donc ça peut être de nouvelles façons de fonctionner dans sa vie, de nouvelles façons de s'alimenter. Je l'ai dit aussi à d'autres signes, je crois. Ouais. En tout cas, à partir du moment où vous vibrez l'amour de vous-même, l'amour globalement et l'amour aussi des personnes autour de vous et que vous recevez aussi l'amour, quelle que soit la manière que ces personnes ont de vous transmettre cet amour, parfois il prend des détours assez surprenants, cet amour. Mais quand vous êtes dans cette énergie-là et pas dans l'énergie de la peur, parce qu'il y avait ça aussi, l'égarement, ça peut être le mental qui prend le dessus, l'ego qui prend le dessus, et la peur qui vient se mêler un petit peu de la discussion. À partir du moment où vous êtes dans une énergie d'amour, vous ne pouvez pas vous tromper. Ouvrez votre esprit, remplacez l'ancien cycle avec un nouveau cycle plus excitant ou excitant, enfin stimulant. Il y a un renouveau pour vous là. Accueillez ce qui vient. Alors on parle quand même d'esprit, mais c'est pas très étonnant au signe mercurien que vous ayez beaucoup de questions de mental, qu'est-ce qu'on fait du mental? En fait, le mental peut devenir une prison, mais ça peut être aussi un espace d'ouverture, de compréhension des lois universelles qui nous régissent. Ouvrez-vous à un renouveau. Il y a quelque chose qui vient. Acceptez de libérer l'ancien, peut-être aussi. Libérez-vous de ce fardeau. Peut-être qu'il faut encore le porter un petit temps et pour pouvoir vous en libérer aussi. Et on a la foi. Et ça, le chemin de foi, beaucoup de signes l'ont eu aussi pour le semestre. Laissez la foi être votre guide. Ne perdez pas la foi. Alors la foi en vous, cette croyance que vous êtes une personne valable et que vous êtes capable. Il y a beaucoup d'éléments dans le tirage qui le précisent, ça. Et aussi peut-être la foi en le divin, d'accord, en l'idée qu'il y a un plan divin et que tout est à sa juste place. Il est très beau votre tirage les vierges. Alors je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon, comme je vous ai dit. Je vous ai mis le lien en barre de description. Dans cette extension, je vais approfondir les messages des arcanes majeurs. Je vais approfondir aussi les messages de l'oracle. Je vais faire des tirages thématiques pour votre développement personnel, pour l'amour, le relationnel, l'abondance, les finances et le travail. J'ai pas précisé aussi, mais avec un abonnement pour un mois à Patreon, vous avez accès à toutes les extensions pour le mois en cours. Par exemple, si vous prenez votre abonnement le 26 du mois, eh bien vous avez jusqu'au 26 du mois d'après, vous avez accès à toutes les extensions que je publie et que j'ai déjà publiées, qui sont encore disponibles, qui sont toujours disponibles, elles restent disponibles tout le temps. Vous pouvez vous désabonner juste après vous être abonné et vous gardez cet abonnement actif pendant un mois. Vous pouvez aussi vous abonner pour plusieurs mois et puis résilier, revenir quand ça vous va bien. Vous pouvez vous abonner à l'année aussi, il y a une réduction si vous vous abonnez à l'année. Bref, il y a plein de façons en fait d'aller voir les extensions en fonction de vos envies, de vos besoins, de vos moyens. Et chacun fonctionne de façon très différente dans la communauté Patreon. Voilà, donc sentez-vous libre d'aller jeter un coup d'œil si vous le souhaitez. Voilà, je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série également, pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mercure, ou tout autre placement important dans un autre signe. Si cette vidéo vous a parlé, eh bien vous pouvez liker la vidéo, bien entendu, vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis voilà, je vous souhaite un excellent semestre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.